Salut à tous et bienvenue sur la chaîne MC Aventure. Aujourd'hui c'est une vidéo donc rando. Je vais vous emmener voir donc la côte Sainte-Hélène, appelée aussi le mont Sainte-Hélène. Alors c'est pas, on n'est pas sur le volcan, hein. C'est pas du tout la même chose, hein. Et aujourd'hui donc je suis une nouvelle fois avec Lunaris qui est juste avec moi. Salut à tous. Donc vous allez voir Lunaris, je le pense, assez souvent sur la chaîne parce que c'est mon frère. Donc il y a de grandes chances qu'il soit souvent sur les vidéos. Donc là-bas on est parti, on va vous faire voir la rando. Bon, ça commence tout de suite par les marches. Donc vous l'aurez compris, c'est pas tellement adapté aux handicapés. Donc ce panneau nous dit: cet espace naturel est préservé par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Car oui, ici on est dans les Hauts-de-France, on est en Picardie, juste à la frontière avec la Haute-Normandie. Et on est juste à côté du village de Saint-Pierre-et-Champ, qui se trouve environ à 4 km de Saint-Germain-de-Fly, ou Saint-Germain-de-Fly, je sais pas comment on dit exactement, où il y a la... C'est quoi, c'est une abbaye, c'est ça, hein? Ouais, c'est... Je sais pas exactement si c'est une abbaye ou si c'était une église, mais c'est une église assez bizarre parce que elle est, on a l'impression en fait que c'est deux églises collées l'une à l'autre, et on sait quand on y rentre que c'est une église qui a été abandonnée pendant longtemps. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, attends. Alors il y a plusieurs randos en fait qui partent d'ici. Ça va vers le calvaire, la table d'orientation. Nous, je pense que c'est tout droit, parce qu'on veut aller voir la tour, c'est ça? Nous on va, ouais, non, on fait le tour du... C'est le tour de la côte en fait directement, et on va aller jusqu'au point de vue en fait, tout en haut. Ok. Parce que j'ai pas fait attention, en bas il y avait des tracés qui avaient différentes couleurs. Ouais, il y avait... Donc je pense que ça c'est le tracé jaune. C'est ça. Nous c'est le tracé bleu. C'est bleu. Mais c'est tout droit, hein, parce que c'est le plus direct pour aller en haut. Et en haut de cette côte, on est sur une altitude d'environ 200 mètres. Et donc ça va dominer toute la vallée, hein. Donc de nouveau, il y a des panneaux avec des flèches. Il n'y a pas le tracé bleu. Mais c'est pas grave, de toute façon on sait très bien qu'il faut monter. Donc là on arrive en vue du point de vue premier en fait. Il y a un banc et on peut voir qu'il y a une croix. Bon, c'est rados, hein. Ouais. Ça grimpe pas mal. J'ai déjà plus de souffle alors qu'on est parti il y a 2 minutes. T'es pas déjà mort quand même? Mort non, mais on sent bien que j'ai un petit problème cardiaque là. Là dans Zombieland, je suis mort au bout de 3 secondes. Le cardio n'est pas là. Donc on arrive au calvaire. Il y a un vent de malade. C'est clair. Le drone ça va être chaud. Le drone ça va être impossible. On a un drone, on voulait le lancer, mais là c'est impossible. Ah ouais, c'est même pas la peine. Le truc il va être craché direct. Déjà qu'on a failli le crocher sur le parking. Faut pas le dire, faut pas le dire. Ça, faut pas le dire. On est des pros du drone. On est des pros du drone, c'est clair. Bon, là on arrive sur un arbre. Ouais, c'est un arbre remarquable. C'est un arbre qui est très très vieux. Et il y a de nouveau une table d'orientation et un point de vue. Il y a des petites balises aussi. Je sais pas Ouais. à quoi ça correspond. Alors, Alors je vais vous mettre au milieu de la table d'orientation, comme ça vous avez le même point de vue que nous.
Donc si vous voyez en face, tout au loin, on voit des éoliennes. Donc ça c'est en direction de Gournay-en-Bray. Au-dessus de Gournay-en-Bray. Oui, c'est au-dessus de Gournay-en-Bray. Donc on peut voir qu'au pied de l'arbre, il y a une pierre tombale. Tu m'avais dit qu'il y avait une histoire avec cette pierre tombale, Marc. En l'an 1700, 4 brigands en quête de richesse se renseignèrent auprès de la femme du cabaretier Louis Joly à Neufmarché, pour savoir si un ermite vivait bien dans la chapelle de la côte Sainte-Hélène. Les bandits avaient commis des vols à Neufmarché, Talmontier et Sérifontaine, et avaient même commis des vols dans des églises. Les bandits passèrent à l'attaque. Le mercredi 20 janvier 1700, ce sont 2 religieux bénédictins de Saint-Germain de Fly qui découvrirent le corps de l'ermite dans sa chapelle. Il a été torturé et mutilé à mort. Les brigands n'ont pas été arrêtés à la suite de ce crime. Après cette fin tragique, Jean Sassy n'a pas eu de successeur et la chapelle fut laissée à l'abandon. Il ne reste que quelques vestiges et une stèle où est inscrit le calvaire du martyr de l'ermite. C'est lors de fouilles en 1988 et 89 que l'on a retrouvé 13 sépultures, dont celle de l'ermite, ainsi que des vestiges d'une chapelle du XVIe siècle. Donc là on repart de l'arbre et de la tombe et on continue la rando. D'avoir déjà une autre table d'observation. Ah ouais, il y a encore un point de vue ici. Ah ouais. Sur l'autre côté de la colline. On voit déjà qu'après 50 mètres plus loin, il y a encore une autre table. Il y a des tables partout en fait. Alors on vous fait profiter du paysage. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc ça nous explique l'évolution du paysage entre 1947 et 1990. Que avant c'était utilisé comme pâture pour des moutons. Ouais. Maintenant c'est plus que des champs. C'est tellement vert, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux chez les Hobbits. C'est clair. Et là on nous explique que y a des chauves-souris, la pipistrelle, il y a des papillons, et ça ce sont des fleurs. Bon, aujourd'hui forcément on est au mois de novembre, donc les fleurs et les papillons, on n'est pas près de les voir. Ouais, c'est clair. Bon, on continue de grimper. Enfin, de grimper, on est plat là. Bon, ça grimpe quand même un petit peu. Oui, peut-être légèrement, on va dire. Sans la Normandie, c'est sauvage, faut se méfier. Hein. Il y a des gens qui ont essayé d'aller voir des yeux de tournage, ça a mal fini. Hein. Petite référence à un film de Luc Besson. Fantastique. Fantastique, une merveille. Une réussite totale du cinéma français. Le fleuron de l'industrie, quoi. Arthur, la malédiction. Le top du top. Et en plus, ça donne vachement aux gens de venir en Normandie. Ça leur donne envie. Ah oui, c'est extraordinaire. En même temps, dans le film, ils ne disent pas à une seule seconde que c'est en Normandie. C'est pas faux, mais nous, on le sait. Eh ouais. Bon, alors là, on arrive sur un embranchement, donc forcément, on est perdu. Mais où faut-il aller? Où faut-il aller? Il n'y a aucune indication. Donc forcément, dans le doute, on prend le plus court. On prend toujours à gauche. Voilà, c'est la technique. Vu qu'on sait que la bagnole est sur notre gauche, on se dit qu'en allant à gauche, on se rapproche peut-être de la bagnole. Voilà. Je crois qu'on n'a pas pris le bon chemin. Parce qu'au final, il n'y a pas de chemin. On arrive quoi, sur un camp de gitans? Bah sinon, il y a un autre chemin, là. Tu crois que c'est ça? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort. C'est pas vraiment un chemin, ça. Ouais, enfin, il y a 3 personnes qui sont passées là une fois. C'est ça. Oh, il n'y a pas de chemin, là. C'est pas un chemin, ça? Si? Non, il y a des arbres écroulés de partout. Faut qu'on essaie de rechoper le chemin par là. Ou alors on fait demi-tour. On est perdu, on est dans Blair Witch. On est perdu, c'est Blair Witch. On est dans Blair Witch. Aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. On est quand même dans Blair Witch en voyant les villages et les bagnoles au loin, quoi. Ah bah c'est... ouais, c'est de l'extrême, quoi.
Blair Witch du pauvre quoi. C'est Blair Witch normand quoi. Normand Witch. Oh, surtout qu'on n'est pas en Normandie, faut pas l'oublier. Ah oui, non, oui, Picard. On est en Picardie. Le dernier qui est passé par là, c'était il y a un sanglier il y a 3 ans. Rando de l'extrême. Le Mont Sainte-Hélène, faut juste espérer qu'il explose pas. Voilà, on a retrouvé le chemin, on est sauvés. Mare où l'ermite Jean Sassy venait puiser de l'eau en l'an 1700. Je crois que ça se dit Saki. Hein. Ouais, bah ouais, c'est comme ça. Il a été rebaptisé. Bon alors la mare par contre elle est un peu à sec. Hein. Ouais, c'est plutôt un trou quoi. Il y a même rien en fait. C'est un peu raté. On est revenu au niveau de l'arbre. On a fini la rando. On n'a rien fait voir d'autre. On a fini la rando vite fait quoi. C'est juste qu'on est arrivé à un endroit où on savait plus où aller. Ouais, et on a l'impression qu'au final, ce qu'on a commencé à prendre, c'est une autre rando. Ouais, on n'a pas trouvé de comment dire d'indication sur la rando qu'on voulait faire. Mais ça, je voulais pas qu'on le dise. Ah, bah, c'est dommage. Je voulais que ça fasse comme si qu'on avait bien fait la chose. Bon alors, on a fait une rando de 8 heures, mais on a filmé que 20 minutes. Voilà. Excusez-nous. Donc on a fini la rando. Voilà. On a fini. On a juste fait demi-tour parce qu'on était paumés, mais bon. Et donc on est revenu au niveau du point de vue et de l'arbre. On est revenu là. Et maintenant il nous reste plus qu'à descendre, là ça devrait être rapide quoi. Ouais, ça va être plus facile. Voilà de retour à la voiture. Cette magnifique AZ1. On est de retour à la voiture, donc la vidéo est finie, on a terminé la rando. Hein. Bon, on n'a pas tout fait comme on vous a dit juste avant, hein, mais bon. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie, les aléas du direct. Du direct, ouais. Là, si on n'est pas en direct. Donc bah abonnez-vous, laissez un com et puis bah à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Salut.